Le journal de 13h30 à la une de l'actualité, l'Iran riposte à Israël, missiles sur plusieurs villes, l'escalade s'intensifie, la communauté internationale appelle à la désescalade. La caravane Soumoud maintient la pression qu'un retour en Tunisie sans lien la libération des activistes détenus en Libye. Tunis en première ligne contre la dépendance, l'atelier régional sur la méthadone ouvre ses portes aujourd'hui. Les droits de l'enfant en Afrique, la Tunisie initie une alliance continentale pour un changement durable. Sport, Ons Jabber repêchée au WTA de Berlin. Elle affronte cet après-midi l'américaine Caroline Doleide. Météo en après-midi bien ensoleillé avec des pointes à 42 degrés dans le sud-ouest. Bonjour, l'Iran a tiré ce lundi des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël où le bilan s'est alourdi de 11 morts au quatrième jour de l'escalade militaire entre les deux pays en réponse à des frappes aériennes sionistes sur le territoire iranien. L'Iran a accusé ce lundi Israël d'avoir pris pour cible un hôpital dans l'ouest du pays, dénonçant un crime de guerre. Les frappes israéliennes qui ont notamment visé Téhéran ont fait au moins 224 morts et plus d'un millier de blessés en Iran, selon un bilan officiel établi ce lundi. La communauté internationale appelle encore à la désescalade. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Erdogan ont appelé ce lundi à la cessation immédiate des hostilités entre Israël et l'Iran, exprimant leur profonde préoccupation face à la poursuite de l'escalade entre les deux puissances rivales. Et l'agression sioniste se poursuit également à Raza. La défense civile de Raza a indiqué que 20 personnes avaient été tuées ce lundi par des tirs de l'armée israélienne en allant chercher de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien ravagé par les bombardements après plus de 20 mois d'agression sioniste. Le porte-parole de la caravane de la résilience Soumoud a déclaré ce lundi que les participants ont décidé de retourner en Tunisie, mais qu'ils ne quitteront pas la Libye avant la libération des activistes arrêtés près de l'entrée de Sirte. Elle a à ce propos appelé les autorités tunisiennes à intervenir dans ce sens. La caravane Soumoud, partie de Tunis le 9 juin en direction de Raza via la Libye et l'Égypte, est bloquée depuis vendredi soir à l'entrée de Sirte par les autorités de l'Est libyen. Elle dénonce un siège systématique qui empêche l'accès à la nourriture, à l'eau, aux médicaments et aux communications. Environ 1500 participants sont affectés, dont certains ont été arrêtés sans assistance juridique ni contact avec leur famille. La caravane appelle à l'intervention des organisations internationales pour lever ce blocus jugé arbitraire. Dans le reste de l'actualité nationale, la 6e chambre du tribunal de première instance de Tunis a reporté au 30 juin en cours le procès de l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmeni, poursuivie pour des déclarations médiatiques sur le racisme en Tunisie. Maître Razi Ben Semi Ben Razi, membre du collectif de défense, a déclaré ce lundi que ce report est définitif. Il a ajouté que le collectif a demandé un report sur une période plus longue pour permettre de mieux préparer les moyens de défense, surtout que l'accusé comparé libre dans cette affaire. Sonia Dahmeni est poursuivie dans 5 affaires sur la base du décret loi 54 sur fond de déclarations médiatiques dans lesquelles elle critique la situation économique et sociale dans le pays. 4 affaires ont été classées comme délits alors que la 5e affaire portée par la direction des prisons a été qualifiée de crime. Lancement aujourd'hui à Tunis de l'atelier régional sur la thérapie par agonistes opioïdes. Cet événement réunit des professionnels de la santé, des experts régionaux ainsi que des partenaires internationaux venus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. L'objectif est de favoriser l'échange de connaissances, le partage d'expériences et de renforcer une réponse collective face à la dépendance, notamment à travers l'utilisation de la méthadone. Ce traitement à base de méthadone constitue un pilier de la stratégie nationale de lutte contre la toxicomanie. Le ministère de la Santé œuvre actuellement à l'amélioration de cette stratégie en mettant l'accent à la fois sur la prévention et les approches thérapeutiques. Le ministre de la Santé, Mostafa Ferjeni, s'exprime au micro de la Jebel Ammara.
Notre stratégie, elle est interdépartementale. Elle ne concerne pas uniquement le ministère de la Santé, mais concerne également le ministère de l'Intérieur, de la Justice et des Finances. Une stratégie qui ne doit pas être répressive, elle doit être éducative, préventive. Et elle est basée sur l'engagement de la Tunisie avec tous les pays, surtout de la région MENA, avec aussi les organismes internationaux pour instaurer un programme de prévention, mais également un traitement de prévention. Et en 2025, nous avons commencé un programme de prise en charge basé sur la méthadone qui commence à donner une efficacité. On va utiliser des indicateurs d'efficacité et établir une stratégie qui va concerner également les dispensaires de première ligne. Donc une stratégie pas uniquement répressive, mais éducative, préventive et thérapeutique qui concerne toutes les catégories, hommes et femmes, jeunes et adultes. Introduite en Tunisie en 2025, l'hôpital Razi, la méthadone a démontré son efficacité dans la prise en charge des personnes dépendantes. Ce traitement sera prochainement étendu à d'autres établissements et centres de santé, conformément à la stratégie nationale de lutte contre la toxicomanie. Sa généralisation s'inscrit dans la volonté des autorités d'offrir une réponse adaptée et durable à la problématique de l'usage de drogue. L'atelier s'inscrit dans une démarche collaborative visant à renforcer les capacités nationales et régionales face aux défis de santé publique liés à l'usage de substances psychoactives. Nabil Ben Salah, chargé de mission et du dossier de la toxicomanie, était également au micro de Rajab Ben Amara. Le traitement par la méthadone répond à une partie des axes de la stratégie nationale des toxicomanies. Il entre dans la rubrique de la réduction des risques dans la mesure où il limite les usages dangereux de drogue par la voie intraveineuse, par exemple, où il y a un risque de transmission de maladies virales, bactériennes. Il est utilisé comme un traitement qui permet d'arrêter complètement la consommation par la voie intraveineuse. L'administration se fait une fois par jour. Elle permet d'agir pendant 24 heures, ce qui fait que le sujet va être stabilisé, équilibré au bout de quelques semaines. On a commencé à l'hôpital Razi par le groupe des femmes usagères et maintenant on va l'étendre de manière progressive dans toutes les régions du pays. Le premier pas à franchir, c'est le pas de la législation qui doit être révisée pour pouvoir considérer cette affection comme une maladie chronique. On est en train de travailler sur ça, effectivement. Il y a un projet de réforme des textes. À l'occasion de la Journée africaine des droits de l'enfant, la Tunisie s'illustre à travers l'initiative conjointe de l'Association tunisienne des villages d'enfants SOS et de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant qui organise un webinaire continental. Cet événement virtuel, réunissant des acteurs de la société civile, des experts et des partenaires internationaux, vise à poser les bases d'un consortium africain structuré et engagé pour la défense des droits de l'enfant. Dans un contexte marqué par les conflits, la pauvreté et le manque de gouvernance en matière de protection de l'enfance, cette mobilisation cherche à impulser un changement durable en misant sur la coopération sud-sud, le partage d'expériences, la mise en réseau des compétences africaines et la mobilisation des efforts face aux multiples menaces qui pèsent encore aujourd'hui sur les enfants en Afrique. Mourad Cherif de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant nous fait part de cette rencontre au micro d'un Safzeri. Les enfants de l'Afrique sont parmi les plus vulnérables de la Terre, que 70 millions de ces enfants n'ont aucune formation, aucune compétence, sont analphabètes et ont très peu accès à la santé. Les enfants de moins de 14 ans représentent aujourd'hui 40% de la population de l'Afrique. Et en 2055, ils seront 1 milliard. Cette première rencontre va marquer la constitution et l'organisation prochaine du consortium africain pour les droits des enfants afin de mener des plaidoyers auprès des organismes régionaux pour la mise en place d'un véritable mécanisme africain pour la promotion des droits de l'enfant. Nous avons aussi parmi nos invités l'UTICA, l'IACE, la Connect,
la TCT et le Tunisian Africa Business Council afin de les sensibiliser à une approche globale et inclusive de ces projets de co-développement de l'Afrique et de mettre la préoccupation enfant au cœur de tous les projets de partenariat. Et il nous incombe à nous de prendre le lead et de faire que la responsabilité sociétale des entreprises ne soit pas un simple slogan, mais un véritable moteur de co-développement et de promotion de cet avenir prometteur pour tous les enfants de l'Afrique. C'est un nouvel espoir qui semble se dessiner dans la région du Nord-Ouest pour la promotion des projets écologiques et de l'environnement ainsi que l'économie verte d'une façon générale grâce à l'implication des femmes ingénieures dans la région. Plus de détails avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. C'est en tout cas ce qui ressort du colloque Tunisie Écologie organisé à Gendoube par le ministère de l'Emploi et de la Formation avec le concours de la coopération suisse et de l'Association tunisienne des femmes ingénieurs et d'autres acteurs agissant dans ce domaine. Un événement qui a permis de jeter toute la lumière sur les expériences accomplies en matière de création de projets verts amis de l'écologie, notamment dans les domaines des fruits et légumes, des jus de fruits et des huiles, mais aussi sur les capacités des promoteurs et des promotrices à gérer des relations de réseau et de promotion de l'environnement, surtout que ce sont les femmes ingénieures qui donnent l'exemple en la matière, en particulier dans le domaine agricole où elles représentent 74% de tous les diplômés de l'Institut national d'agronomie et 54% de l'ensemble de l'élite des ingénieurs dans le pays. Des performances qui sont surtout à l'origine des projets agricoles réalisés dans les régions de l'intérieur dont celles sont issues. Ces projets réalisés parfois avec diligence se rattachent à l'énergie photovoltaïque, aux énergies renouvelables, au diagnostic des voitures, à la culture du caroube et à l'extraction des produits nocifs pour les abeilles, mais aussi pour les produits cosmétiques biologiques. Des domaines qui semblent gagner plus de terrain et qui pourraient s'imposer comme des produits d'avenir sûrs. Sport, la joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a continué sa chute au classement mondial WTA publié ce lundi, perdant 7 places supplémentaires pour se retrouver au 61e rang mondial. Ons Jabeur participe actuellement au tournoi de Berlin disputé sur gazon. Elle avait remporté son premier match de qualification avant de s'incliner au deuxième. Elle a été repêchée hier pour intégrer le tableau principal. Elle affronte cet après-midi au premier tour du tableau principal l'américaine Caroline Doleide, classée 64e mondiale. La météo à la fin de cette édition, le ciel sera cet après-midi clair, puis peu nuageux sur la plupart des régions. Le vent soufflera de secteur nord au nord et de secteur est au centre et au sud, faible à modéré, puis il sera relativement fort sur l'extrême sud. La mer sera peu agitée, les températures seront en légère hausse, les maximales seront généralement comprises entre 35 et 40 degrés et atteindront localement 42 degrés sur le sud-ouest. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. L'Iran riposte à Israël, missiles sur plusieurs villes, l'escalade s'intensifie, la communauté internationale appelle à la désescalade. La caravane Soumoud maintient la pression, aucun retour en Tunisie sans la libération des activistes détenus en Libye. Tunis en première ligne contre la dépendance, l'atelier régional sur la méthadone ouvre ses portes aujourd'hui. Les droits de l'enfant en Afrique, la Tunisie initie une alliance continentale pour un changement durable. Sport, Ons Jabeur repêché au WTA de Berlin. Elle affronte cet après-midi l'américaine Caroline Doleide. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Najla Trabelsi et Rimet Trabelsi pour leur collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.